désinformation. Sur les réseaux sociaux, comme le souligne le journal Libération, on pouvait lire que la voix permettait aux aborigènes de prendre le contrôle du pays, ou encore que les Blancs devront payer pour vivre en Australie. Une désinformation confirmée par Melora Noah, défenseur de femmes et de l'éducation. Malgré son opposition au projet, elle déclare dans le journal The Guardian que la campagne était un échec de communication. Elle dit, je cite, les gens ne l'ont pas compris et ils ne savaient pas pourquoi ils votaient, c'était trop tard et pas précisé. Un constat appuyé par le chef aborigène Thomas Mayo qui exprimait sa colère face à la campagne en faveur du non sur BFM TV, je cite, ils ont menti aux Australiens, cette malhonnêteté ne devrait pas être oubliée par le peuple australien, il devrait y avoir des répercussions pour ce type de comportement dans notre démocratie. Une colère qui entraîne plus de clivage au sein de la population. Pour cette militante aborigène citée dans l'Express, la réconciliation est morte. Pourtant, il est urgent pour le peuple autochtone encore largement marginalisé de faire entendre sa voix et d'agir pour les générations futures. Tracy Wasterman, une psychologue autochtone qui milite dans son travail pour une prévention du suicide, a déclaré, je cite, « Nous avons des taux de suicide d'enfants 6 fois supérieurs à ceux des enfants non autochtones. Nous continuons à financer des programmes traditionnels inefficaces qui ne montrent aucun impact sur la réduction des risques. C'est pourquoi nous avions besoin de faire entendre notre voix. » Déterminés dans ce sens, les partisans de la reconnaissance des droits autochtones ne comptent pas s'arrêter là, comme le confirme le directeur de la campagne Yes 23, Dean Parking, pour BFM TV.